Le froid extrême peut être plus mortel que la faim, et lorsque le feu n'est pas une option, chaque erreur peut coûter cher. Si l'électricité tombe en panne et que vous n'avez plus de chauffage, savez-vous quoi faire pour ne pas geler aujourd'hui? Je vais vous montrer des techniques qui peuvent vous sauver la vie en utilisant uniquement ce que vous avez autour de vous. Certaines de ces astuces sont inconnues de la plupart des gens, mais elles pourraient faire la différence entre résister au froid ou y succomber. Restez avec moi jusqu'à la fin et apprenez à vous réchauffer sans avoir recours au feu. Numéro 1. La science du froid. Comment votre corps perd de la chaleur et comment inverser le processus. Lorsque les températures chutent et que le feu n'est pas une option, comprendre comment votre corps perd de la chaleur peut faire la différence entre supporter ou succomber au froid extrême. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le froid n'agit pas de manière passive. Il vole votre température par le biais de 3 mécanismes principaux, la conduction, la convection et le rayonnement thermique. Si vous ne savez pas comment prévenir chacun de ces processus, votre corps deviendra une source de chaleur pour l'environnement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien pour vous réchauffer. La conduction se produit lorsque vous êtes en contact direct avec des surfaces froides, comme un sol glacé ou un mur en béton. La chaleur de votre corps migre vers ces surfaces plus froides, aspirant rapidement votre énergie thermique. Si vous êtes déjà assis sur un sol froid et que vous avez senti un frisson parcourir votre corps, vous avez connu ce phénomène. Pour éviter cette perte de chaleur, il faut créer une barrière isolante. Il peut s'agir simplement de jeter des vêtements supplémentaires sur le sol avant de s'allonger ou d'utiliser des matériaux improvisés tels que du carton des feuilles sèches ou même du papier bulle qui aident à retenir la chaleur du corps. La convection est encore plus insidieuse. L'air froid en mouvement, qu'il provienne du vent à l'extérieur ou de courants d'air à l'intérieur, éloigne la chaleur de votre peau et la disperse rapidement. Même un environnement qui ne semble pas si froid peut devenir mortel si une brise constante en évacue la chaleur. Pour lutter contre ce phénomène, l'astuce consiste à boucher toutes les entrées d'air. Des serviettes dans l'entrebâillement des portes du papier aluminium ou du plastique sur les fenêtres, et même un positionnement stratégique des meubles, peuvent aider à contenir l'air chaud dans un petit espace. Le rayonnement thermique se produit parce que votre corps dégage naturellement de la chaleur dans l'environnement. Si rien ne vous renvoie cette chaleur, elle se dissipe simplement dans l'air froid. Ce principe explique pourquoi les vêtements, métalliques d'urgence, sont si efficaces. Ils redirigent la chaleur corporelle vers vous, l'empêchant de s'échapper. Mais vous n'avez pas besoin d'une couverture thermique professionnelle pour vous protéger. Le papier aluminium de cuisine peut être utilisé pour réfléchir la chaleur, tout comme le plastique métallisé des emballages de snacks ou même des couvertures ordinaires superposées. Ces 3 mécanismes de perte de chaleur sont constamment à l'œuvre, et quiconque ne sait pas les annuler peut voir sa température corporelle chuter rapidement. Le secret pour survivre au froid sans feu n'est pas seulement de produire de la chaleur, mais aussi de s'assurer qu'elle ne vous échappe pas. Numéro 2. La superposition des couches et l'isolation. La stratégie simple qui peut vous sauver la vie. La première réaction de la plupart des gens lorsqu'ils ont froid est de s'envelopper dans une épaisse couverture, mais cela peut ne pas suffire lorsque la température chute vraiment. La bonne façon de s'habiller et de se couvrir fait toute la différence entre se sentir mal à l'aise et tomber dans un état critique d'hypothermie. Le secret réside dans la technique de la superposition, une méthode qui maximise la rétention de la chaleur en créant des poches d'air chaud entre différents matériaux. L'erreur la plus courante consiste à porter un seul vêtement très épais et à ignorer la nécessité de superposer plusieurs couches. Dans l'idéal, vous devriez diviser vos vêtements en 3 catégories essentielles, la base, l'isolation et la protection extérieure. La couche de base doit être un vêtement qui évacue l'humidité de la peau, car la sueur peut être un ennemi mortel dans le froid. Les tissus en coton sont une erreur dans cette situation, car ils absorbent l'humidité et la maintiennent contre la peau, ce qui accélère la perte de chaleur. Il est préférable d'utiliser des matières synthétiques ou de la laine qui permettent de réguler la transpiration sans détremper le tissu. La couche intermédiaire est responsable de l'isolation thermique. L'objectif est de conserver la chaleur du corps. Les matières telles que la laine polaire ou le duvet d'oie sont les plus efficaces. Si vous n'avez pas de vêtements spécifiques pour cela,
Vous pouvez improviser en portant plusieurs couches fines, par exemple 2 blouses fines à manches longues au lieu d'une seule veste épaisse. Cela permet de créer des espaces d'air entre les couches qui agissent comme des barrières naturelles contre le froid. Enfin, la couche extérieure doit protéger du vent et de l'humidité, car le contact avec la neige, la pluie ou les vents froids peut annuler toutes les autres précautions. L'idéal est de se couvrir d'une veste coupe-vent ou d'un plastique improvisé, afin d'éviter que l'air froid ne pénètre à travers les couches intérieures. Mais la protection ne s'arrête pas aux vêtements. Si vous devez rester au chaud à l'intérieur ou dans un abri improvisé, pensez aux couches environnementales. Accrocher des couvertures ou des tissus épais au mur peut aider à réduire la perte de chaleur par convection. Fermer les portes pour concentrer la chaleur dans une seule pièce est une autre tactique efficace. Si la pièce est très grande, installer une tente improvisée avec des draps et des matelas peut aider à réduire l'espace d'air froid autour de vous. Une autre grave erreur commise par de nombreuses personnes est de négliger leurs extrémités. La plupart de la chaleur corporelle se dissipe par la tête, les mains et les pieds. Il est donc essentiel de protéger ces parties. Des chaussettes, double des gants faits de sacs en plastique superposés, et même un bonnet ou une écharpe autour du cou à l'intérieur peuvent empêcher les pertes de chaleur inutiles. Si vous êtes coincé dans le froid sans accès à un chauffage artificiel, vos vêtements et vos couches peuvent être la seule chose qui vous sépare de l'hypothermie. Le froid ne pardonne pas les erreurs. Ceux qui savent utiliser des stratégies d'isolation intelligente auront une réelle chance de survie. Numéro 3. Créer une zone de chaleur. Comment transformer un environnement froid en un refuge thermique? Lorsque la température chute et que vous n'avez pas accès à une source de chaleur, l'erreur la plus fréquente est d'essayer de chauffer un espace trop grand. Le secret pour survivre au froid extrême n'est pas de produire de la chaleur à partir de rien, mais de conserver la chaleur existante et de l'empêcher de s'échapper. La première étape pour créer une zone de chaleur efficace consiste à choisir une petite pièce et à l'isoler complètement. Il est plus facile de chauffer les petites pièces avec la chaleur corporelle. Au lieu d'essayer de chauffer toute la maison, concentrez-vous sur une seule pièce ou même sur un petit espace à l'intérieur de cette pièce. Si possible, choisissez une pièce à l'intérieur de la maison, loin des murs extérieurs et sans grandes fenêtres, car le verre dissipe beaucoup de chaleur. Si ce n'est pas possible, improvisez des barrières thermiques en recouvrant les vitres de carton de papier bulle ou même de couverture. Ces matériaux créent une isolation contre le froid extérieur et aident à garder la chaleur piégée à l'intérieur. Une autre astuce efficace consiste à fermer les portes et à sceller tous les interstices. Même un petit courant d'air peut rapidement faire chuter la température. Pour ce faire, utilisez des serviettes enroulées de vieux vêtements ou même des sacs en plastique remplis de papier froissé pour bloquer le flux d'air froid sous les portes et autour des fenêtres. Si le froid est extrême, la meilleure stratégie consiste à créer une tente thermique à l'intérieur de la pièce elle-même. Pour ce faire, il suffit 1. D'installer une tente improvisée avec des couvertures ou des draps attachés aux meubles. 2. De réduire au maximum l'espace intérieur, afin que la chaleur corporelle soit mieux répartie. 3. Si possible, de couvrir la structure avec du papier froissé. 3. Si possible, recouvrir la structure d'une couverture d'urgence ou même d'une bâche en plastique pour empêcher la chaleur de s'échapper. S'il y a plus d'une personne dans la pièce, la chaleur corporelle collective peut être un grand avantage. Le fait d'être dans un petit espace isolé avec d'autres personnes multiplie la chaleur disponible, créant ainsi un microclimat beaucoup plus confortable. Un autre moyen efficace de créer un refuge thermique consiste à utiliser des meubles et des objets pour renforcer les barrières thermiques. Par exemple, éloignez le lit ou le matelas des murs extérieurs, tapissez le sol de tapis ou même de carton et si possible, empilez les meubles contre les fenêtres et les portes pour créer des barrières supplémentaires contre le froid. L'erreur que commettent de nombreuses personnes est d'essayer d'empêcher le froid d'entrer alors qu'elles devraient plutôt s'efforcer de conserver la chaleur. Ceux qui savent comment créer un environnement compact, étanche et protégé auront une longueur d'avance lorsque le froid extrême frappera. Numéro 4. Se réchauffer avec des ressources alternatives. Stratégie de survie pour créer de la chaleur sans feu. Lorsqu'il s'agit de garder son corps au chaud sans accès à une source de feu, la solution consiste à utiliser sa propre énergie corporelle
et à trouver d'autres moyens de conserver et d'intensifier cette chaleur. Voici quelques techniques peu connues, mais extrêmement efficaces. L'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de produire de la chaleur est d'utiliser des bouillottes. Si vous avez encore accès à une source de chaleur minimale comme une cuisinière à gaz ou même le moteur d'une voiture qui tourne un court instant remplir des bouteilles d'eau chaude et les envelopper dans un tissu peut fournir de la chaleur pendant des heures. Ces bouteilles peuvent être placées près du torse, sous des couvertures, ou même sur les pieds à l'intérieur d'un sac de couchage pour garder le corps au chaud pendant la nuit. Si vous n'avez pas accès à de l'eau chaude, il existe d'autres moyens de tirer parti des sources de chaleur naturelles. La décomposition des matières organiques génère de la chaleur, et ce processus peut être utilisé pour créer un matelas thermique improvisé. Si vous êtes à l'extérieur, ou si vous avez accès à des matériaux tels que des feuilles sèches, de la paille ou même des journaux froissés, vous pouvez fabriquer une épaisse couche d'isolant sur laquelle vous pourrez vous allonger. Plus le matelas est épais, plus il réduit le transfert de chaleur vers le sol froid. Une autre astuce peu connue consiste à utiliser la chaleur chimique. Ces chauffe-mains jetables que beaucoup ignorent peuvent être incroyablement utiles, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez créer quelque chose de similaire. Mélanger de l'eau salée avec de la poudre de fer crée une réaction exothermique. C'est la technologie qui se cache derrière de nombreux sacs isothermes réutilisables. Si vous avez accès à de la limaille de fer, comme la laine d'acier utilisée pour le nettoyage, vous pouvez l'humidifier légèrement et l'enfermer dans un tissu ou un sac en plastique pour générer de la chaleur pendant quelques heures. Une autre solution efficace pour augmenter la chaleur corporelle sans feu consiste à utiliser du papier d'aluminium comme réflecteur de chaleur. Le même matériau que vous avez dans votre cuisine peut être utilisé pour tapisser l'intérieur d'une couche de vêtements ou placé sous une couverture pour renvoyer la chaleur vers le corps. Il s'agit d'une tactique utilisée dans les couvertures d'urgence et qui peut être facilement improvisée. Si la situation est extrême, une astuce que peu de gens connaissent consiste à utiliser la vapeur d'eau générée par la respiration. Respirer dans le col d'un vêtement, dans une écharpe ou même dans un sac en plastique muni d'un orifice d'aération peut aider à capturer et à conserver la chaleur autour du visage et du cou. Cette méthode peut paraître simple, mais elle permet de réduire considérablement les pertes de chaleur par rayonnement. Enfin, l'erreur la plus grave en cas de froid extrême sans feu est de laisser le corps entrer dans un état d'immobilité pendant une période prolongée. Beaucoup de gens pensent que la meilleure chose à faire est de rester complètement immobile et recroquevillé, mais cela peut diminuer la circulation sanguine et augmenter le risque d'hypothermie. L'idéal est de faire de petits mouvements constants, comme fléchir les doigts et les orteils, étirer les jambes et balancer les bras sans transpirer, afin que la circulation sanguine reste active et que la chaleur interne soit mieux répartie. Se réchauffer sans feu peut sembler un défi impossible à relever pour ceux qui n'ont jamais été confrontés au froid extrême, mais ceux qui connaissent les bonnes techniques peuvent garantir une chaleur suffisante pour survivre même dans les conditions les plus difficiles. Numéro 5. Exploiter la chaleur corporelle. Stratégie pour maximiser votre propre source d'énergie. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais leur propre corps est l'une des meilleures sources de chaleur disponibles. Si vous savez comment conserver cette énergie et l'utiliser à bon escient, vous pouvez vous réchauffer sans dépendre du feu ou de l'électricité. Le problème est que la plupart de la chaleur générée par le corps se dissipe rapidement si elle n'est pas utilisée correctement. La première chose à comprendre est que la respiration et la circulation sanguine sont essentielles au maintien de la chaleur interne. Si vous restez immobile trop longtemps, votre corps réduira naturellement le flux sanguin vers les extrémités, concentrant ainsi la chaleur dans les organes vitaux. Cela peut entraîner un engourdissement des pieds et des mains, augmentant ainsi le risque d'hypothermie. La solution consiste à bouger de manière contrôlée. De petits exercices tels que la flexion des doigts, la rotation des poignets et des chevilles, voire la contraction périodique des muscles des jambes et des bras, permettent de stimuler la circulation sans provoquer de transpiration excessive. Une autre erreur fréquente consiste à ne pas profiter de la chaleur naturelle que le corps produit déjà. Le secret consiste à créer une couche d'air chaud autour de la peau et à la maintenir ainsi. Pour cela, il faut porter des vêtements adaptés mais pas trop serrés, car les vêtements serrés réduisent la circulation et peuvent provoquer un refroidissement. En cas de froid extrême,
Une technique efficace consiste à utiliser des sacs en plastique ou des feuilles de papier journal comme barrière thermique. En enveloppant vos pieds dans des sacs en plastique, avant de mettre vos chaussettes, vous créez une couche d'isolation qui réduit la perte de chaleur par évaporation. De même, du carton ou du papier journal à l'intérieur de vos vêtements peut constituer un excellent isolant improvisé. Une autre stratégie intelligente consiste à partager la chaleur corporelle. Si plusieurs personnes se trouvent dans la même pièce, le fait de rester à proximité les uns des autres permet de maintenir la température générale à un niveau plus élevé. Cette technique est utilisée dans les situations extrêmes, comme par exemple chez les alpinistes ou les personnes piégées dans le blizzard. La chaleur de plusieurs corps réunis s'additionne et crée un microclimat beaucoup plus chaud qu'en étant isolé. Même seul, vous pouvez mieux utiliser la chaleur générée par votre propre corps. Une méthode simple mais très efficace consiste à s'envelopper complètement dans un sac de couchage ou une couverture isolante et à respirer à l'intérieur de l'espace clos. La vapeur dégagée par la respiration contribue à réchauffer l'air autour de votre visage et à maintenir votre température interne à un niveau plus élevé. Si le froid est intense, la position fétale modifiée peut également aider à conserver la chaleur. En repliant les jambes vers la poitrine et en croisant les bras sur le torse, on réduit l'exposition des extrémités et on concentre la chaleur au centre du corps. L'erreur fatale que beaucoup commettent est de sous-estimer la chaleur que leur propre corps peut générer. Si vous savez comment conserver cette énergie et créer des barrières contre la perte de chaleur, vous pouvez faire face à des températures extrêmement basses sans dépendre de sources extérieures. Numéro 6. Improviser des sources de chaleur. Des solutions créatives à partir de ressources communes. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité de feu ou d'appareil de chauffage disponible, la meilleure stratégie consiste à utiliser ce que l'on a sous la main pour créer de la chaleur de manière improvisée. Il existe plusieurs techniques peu connues qui permettent de transformer des objets courants en sources de chaleur efficaces. L'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de produire de la chaleur est d'utiliser des bouillottes. S'il est encore possible d'accéder à une source de chaleur minimale, telle qu'une cuisinière à gaz ou même un moteur de voiture, en marche pendant une courte période, le fait de remplir des bouteilles en plastique ou en métal d'eau chaude et de les envelopper dans un tissu peut fournir de la chaleur pendant des heures. Ces bouteilles peuvent être placées sur les pieds entre les jambes ou près du torse pour garder le corps au chaud. S'il n'y a pas d'accès à l'eau chaude, une autre solution consiste à utiliser des matériaux qui absorbent et conservent la chaleur pendant de longues périodes. Une astuce peu connue consiste à chauffer des pierres et à les utiliser comme source de chaleur. Si l'on dispose de pierres sèches, on peut les placer près d'une source de chaleur temporaire comme un moteur chaud et les utiliser ensuite pour chauffer la pièce. L'essentiel est de ne pas surchauffer pour éviter les brûlures et de toujours envelopper les pierres dans un tissu avant de les utiliser pour conserver la chaleur. Une autre méthode efficace pour créer une source de chaleur sans feu consiste à utiliser des réactions chimiques simples. Par exemple, le mélange de fer en poudre comme la laine d'acier avec de l'eau salée crée une réaction exothermique qui libère de la chaleur. C'est le même principe que celui utilisé dans les chauffe-mains jetables vendus pour les températures extrêmes. Si vous avez de la laine d'acier et du sel sous la main, vous pouvez improviser un chauffage d'urgence en plaçant le mélange dans un récipient hermétique et en laissant la réaction se produire lentement. Vous pouvez également utiliser du papier d'aluminium comme réflecteur de chaleur. Si vous recouvrez un mur ou un côté d'un abri avec du papier d'aluminium ou tout autre matériau réfléchissant, vous pouvez empêcher la chaleur générée par votre corps ou d'autres sources de se dissiper vers l'environnement extérieur. Cette technique est utilisée dans les couvertures d'urgence et peut être facilement improvisée avec des matériaux simples. Si le froid est intense et qu'il y a un risque d'engelure, même le déplacement de meubles peut être utile. Tirer. Des canapés, des matelas ou des armoires pour créer des barrières contre le froid peut améliorer la température de la pièce sans nécessiter de sources de chaleur supplémentaires. Nombreux sont ceux qui pensent que sans feu, il n'y a pas de moyen de se réchauffer. Mais ceux qui savent utiliser les ressources qui les entourent seront en mesure de maintenir une température sûre, même dans les conditions les plus défavorables. Le froid ne pardonne pas, et attendre que la chance résolve le problème peut être une erreur fatale. Vous savez maintenant comment conserver la chaleur, bloquer le froid et improviser des moyens de rester au chaud
en utilisant uniquement ce que vous avez autour de vous. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous déjà été confronté à un froid extrême sans accès au feu? Avez-vous d'autres stratégies à proposer? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si ce contenu vous a été utile, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des conseils de survie essentiels. Se préparer dès maintenant peut faire la différence entre résister et ne pas avoir d'échappatoire lorsque le pire se produira. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.